Depuis toujours, le bois énergie est la première énergie renouvelable de France. Évidente et pourtant méconnue, elle représente aujourd'hui plus de 40% de la production d'énergie renouvelable. Un foyer français sur 4 se chauffe au bois. Au vu de l'urgence de la lutte contre le dérèglement climatique, le bois énergie est indispensable pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous allons voir comment, dans le cadre de l'exploitation durable des forêts françaises, cette filière permet, grâce aux dernières avancées technologiques, de fournir la chaleur nécessaire aux particuliers et aux collectivités, sans polluer, tout en renforçant l'emploi et l'économie locale. Alors déjà aujourd'hui, le bois énergie, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tous usages confondus, chauffage domestique, chauffage collectif, usage industriel. C'est 41 super tankers qu'on évite d'importer chaque année. Donc 41 super tankers, chacun faisant 300 000 tonnes de pétrole. Donc c'est quand même déjà quelque chose, on s'appuie déjà sur des bases solides. Ensuite, où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? On veut aller vers 15 super tankers de plus. Aujourd'hui, la bioénergie représente 60% de l'énergie renouvelable au niveau européen. C'est même plus qu'en France où c'est 40%. C'est une énergie qui est durable. Donc, on voit aujourd'hui que le stock carbone se développe de la même façon que la bioénergie au niveau européen. Les courbes se développent de la même façon. Depuis l'année 2018, donc depuis l'année dernière, on a aussi des garanties légales qui nous assurent que dans le futur, la bioénergie va se développer dans un cadre durable. Comment peut-on se chauffer au bois tout en protégeant nos belles forêts? La forêt française n'est pas une forêt naturelle. Elle a toujours été cultivée dans un cadre bien défini et le bois énergie n'est qu'un élément de cette gestion au quotidien. Même si pour le grand public, elle paraît naturelle parce que le cycle de vie, les interventions sont très éloignées, de 5 à 10 ans, elle s'inscrit dans un calendrier très précis et elle a été toujours gérée durablement. Il n'y a pas de surproduction de la forêt française et il n'y a pas non plus de conversion de la forêt d'arbres pour faire du bois d'œuvre, pour faire du bois énergie. Le bois énergie reste un outil, on ne plante pas de forêt pour faire du bois énergie. C'est juste un outil pour permettre d'améliorer les peuplements existants et de faire du bois d'œuvre qui est le bois le plus noble dans l'utilisation du bois. Quels sont les critères de bonne pratique pour une récolte respectueuse de la forêt? Actuellement, voilà, en France, la forêt progresse à 6 mètres cubes par hectare et par an. Et l'exploitation globale, donc bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie, représente que 3 mètres cubes par hectare et par an, soit la moitié. Et on voit aussi, d'après les chiffres de l'inventaire forestier national, qu'on a à peu près 5 mètres cubes de bois sur pied qui sont morts et 15 mètres cubes de bois sur le sol. Donc on voit qu'en forêt, on ne récolte pas tous les bois, le bois vivant ni le bois mort. Donc on laisse aussi, pour la biodiversité, un grand nombre d'arbres. Le bois énergie en France est extrêmement important pour les peuplements en impasse sylvicole, les taillis châtaigniers dépérissants, des peuplements suite aux incendies, suite à des dégâts d'insectes. On peut valoriser ces peuplements en une récolte de bois énergie et en remettant en place des essences plus adaptées par rapport au réchauffement climatique. Et de ce fait aussi, on aura un stockage carbone plus efficient, puisque ces peuplements qui étaient morts émettent du carbone, et nous, on souhaite renouveler ces peuplements pour avoir une meilleure comptabilité carbone. J'adore mon poêle à bois, mais mon voisin me dit que je pollue. Quand on parle bois énergie, on parle différents types d'installations. On a les installations de forte puissance, que l'ADEME aide notamment dans le fonds chaleur. Donc pour ces installations-là, en termes de qualité de l'air, on a des analyses qui sont assez rassurantes. On a analysé à l'ADEME 200 PV d'émissions sur ces installations-là qui montrent qu'elles sont globalement conformes aux normes. Et donc on a même d'ailleurs travaillé avec le CITEPA et le ministère pour abaisser les facteurs d'émission dans les inventaires nationaux de ce type d'installation. Ensuite, on a les installations de petite puissance, collectives de petite puissance, sur lesquelles effectivement il y a des données qui sont aujourd'hui un peu manquantes. Et donc on doit poursuivre à l'ADEME l'analyse de ce type d'installation. Donc on a des études en cours sur le sujet. Et puis enfin, il y a le chauffage domestique. Donc le chauffage domestique, il peut être à la fois au bois ou à la fois au granulé, sachant que le granulé, effectivement, monte en puissance ces derniers temps. L'intérêt du granulé, c'est son automatisation et c'est le fait que vous avez beaucoup moins d'influence des pratiques du particulier sur le granulé, puisqu'il y a toute cette automatisation, donc a priori moins d'influence sur les émissions, puisque en fait les pratiques des particuliers sont vraiment très impactantes sur la qualité de l'air.
Donc ce qu'il y a à retenir sur le chauffage domestique, c'est petit 1, je change mon appareil pour un appareil récent performant à la bûche ou au granulé. Et petit 2, je le dimensionne correctement, je l'installe correctement, je l'entretiens correctement chaque année. Et puis j'utilise du bois sec ou du granulé de qualité, notamment grâce aux labels environnementaux qui existent sur ce type de combustible. Sur ces installations de chauffage domestique individuel, il y a un travail très important de renouvellement du parc qui est à faire et qui est encouragé aujourd'hui par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut permettre à tout un chacun de pouvoir mettre au rebut son ancienne installation, de pouvoir en acheter une nouvelle. Avec la nouvelle installation, on va avoir un rendement bien meilleur. On passe par exemple d'un rendement de 30% à 70%. Ça fait beaucoup moins de pollution, mais ça fait également un gain financier non négligeable pour les ménages, parce que si on divise par 2 sa consommation de bois, on divise aussi par 2 sa facture énergétique pour le chauffage. Comment le bois énergie peut aider à répondre aux engagements de notre collectivité en termes de transition énergétique? Il faut voir les projets bois comme des projets locaux, comme des projets territoriaux. La France a fait le choix de déléguer la responsabilité de la politique énergie-climat aux régions et aux territoires. Au centre des solutions, ces solutions de bois énergie et de récupération de chaleur sont sans doute les solutions qui sont les plus porteuses d'avenir. Les questions énergétiques ont souvent été associées à des sujets de dépendance énergétique par rapport à des énergies fossiles notamment. Ici, avec les énergies renouvelables, notamment ces énergies renouvelables locales telles que le bois énergie, nous arrivons à mettre en place un circuit court qui va intégrer des problématiques amont de production, de transformation et aval de consommation. L'objectif étant évidemment de structurer cette filière et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs retirent les bénéfices de cette production, qui encore une fois n'est pas une production dédiée uniquement à la chaleur bois, mais qui permet de prendre en compte la problématique forestière dans son ensemble. En portant des projets de ce type, nous créons des emplois locaux, non délocalisables. Nous faisons en sorte que l'énergie produite localement soit utilisée localement. C'est une approche différente pour l'usager, c'est une approche différente pour les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs. C'est aussi la définition du développement durable. Et puis il y a tout l'enjeu du secteur collectif et industriel pour utiliser la chaleur renouvelable pour l'industrie dans leur process, à la place par exemple du charbon, et dans le collectif ou le tertiaire, comme évidemment une source d'énergie renouvelable et performante, avec des prix qui vont rester stables, puisque c'est aussi un intérêt d'avoir de la ressource locale, c'est de pouvoir être moins soumis à des aléas que l'on ne maîtrise pas sur le prix des énergies. Le potentiel de développement est très important. Nous estimons que l'on peut multiplier par 5 la quantité de chaleur renouvelable livrée par des réseaux. Quand vous consommez 1000 tonnes de bois énergie, il y a un emploi qui est créé. Chaque fois, bim, bim, bim. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas loin de 40 000 emplois, la filière bois énergie. Si on l'intègre dans l'ensemble de cette filière forêt-bois, c'est 400 000 emplois. C'est plus que le secteur automobile. C'est disséminé et ça l'avantage, c'est que c'est réparti sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment une filière qui est créatrice d'emplois, créatrice de valeur ajoutée, à un échelon cohérent, un échelon de développement de territoire. Un autre élément, il faut avoir en tête ce qu'on propose d'investir pour les 10 prochaines années dans le cadre de la PPE, c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros pour faire 40 TWh de plus. Si on compare avec d'autres énergies, 10 milliards d'euros, ce qui a été investi depuis 12 ans sur l'EPR, c'est 0 kWh de produit. Donc il y a un moment, il y a quand même quelques enseignements qu'il faut avoir et quelques priorités qu'on peut donner, rappeler en tout cas, à nos décideurs dans les choix de financement.